Alors, mon contour, pour faire mon contour, je voudrais modifier un peu le profil de ma pièce, afin qu'il ne fasse pas cette partie-là. Pour ça, l'utilisation du filaire est assez simple sur ce logiciel. Donc choisir une ligne par 2 points. Je vais venir rallonger la ligne qui est ici jusque là, afin que mon outil vienne directement descendre ici. Je vais également prolonger ma ligne, la dernière, tout droit, tout simplement pour avoir de la place quand je vais tronçonner. C'est-à-dire que, afin de faire ce petit chanfrein au tronçonnage, celui-là, je vais déjà faire mon cilindrage ou chariotage un peu plus long, de un peu plus de 3 mm, afin que la plaquette de tronçonnage qui fait 3 mm arrive sur le diamètre fini de la pièce et non pas sur le brut. Je vais donc prendre large, je vais prendre une valeur de 4 mm sans changer l'angle. Je valide. Je vais maintenant enlever les traits qui ne me servent à rien. Ce n'est pas indispensable pour le profil, mais c'est toujours plus simple quand il cherche une chaîne, qu'il n'y ait pas de petits morceaux qui traînent. Voilà. Et ça, toujours en travaillant dans ma couche contour. Si je remets visible mon cavalier, il est toujours là intact. Donc je pourrais extraire par la suite le reste de ce que j'ai besoin. Je reviens dans mon parcours d'outils et je vais maintenant pouvoir faire l'ébauche de ce contour. Je retourne en tournage et je vais faire une ébauche tout simplement. Ici, il me demande de sélectionner le point d'entrée ou de chaîner un contour extérieur. Je vais cliquer sur ma ligne d'entrée et il va choisir la totalité. Alors, les boutons ici vous permettent de commencer un peu plus loin ou un peu plus près, on les utilisera par la suite. Mais là, on peut déjà voir que si par exemple, je ramène la flèche en arrière, elle recule le long du profil. Je peux la remettre en avant. Je peux aussi avancer le départ. Si par exemple, je voulais usiner que à partir de là, qui ne sert à rien ici, mais c'est pour vous montrer. Et je peux aussi inverser le sens d'usinage, si je veux usiner dans l'autre sens. En l'occurrence, le sens était bon. Une fois cette chaîne sélectionnée et le début et la fin définis, je peux valider. Alors, je choisis le même outil que tout à l'heure, j'ai déjà configuré. Il a le même numéro, tout va bien. Je n'oublie pas de limiter la broche à 6000. Je ne sais pas si tout à l'heure il a pris, mais on vérifiera ça avant d'usiner. Voilà. Je garde la mise à jour du brut pour que le brut disparaisse au fur et à mesure des opérations que j'ai créées. C'est assez pratique, ça permet de voir comment on avance. Je valide. Là, on voit que par défaut, si je laisse tous les paramètres, il va usiner l'avant et la partie haute. C'est tout. Je vais donc rentrer dans les paramètres pour modifier ça. Alors, la première chose, dans les paramètres d'ébauche, ici j'ai la profondeur de passe. Comme je suis avec un outil de finition, je vais prendre que 1 mm, c'est un choix. Ça marcherait avec 2 aussi, mais histoire de ne pas user l'outil trop vite et de ne pas avoir trop de risques. Ici, j'ai les surépaisseurs en X et en Z que je laisse, je n'ai pas y touché. Là, j'ai la distance d'entrée, c'est-à-dire cette distance-là. 2,5, c'est suffisant. Et là, la distance de sortie. J'aurais pu me passer de ce trait en augmentant la distance de sortie pour l'ébauche. Mais au moins, ça me permet de maîtriser complètement la sortie. Et c'est une option que je n'ai pas trouvée pour la finition, donc ça me permet d'avoir tout de suite tout ce que j'ai besoin. Je vais donc laisser ces profondeurs de passe. Mais ici, je peux rajouter une entrée-sortie afin de définir dans quel sens je veux que l'outil entre et que l'outil sorte. Donc je ne vais pas changer l'entrée, qui me paraît correcte, avec la longueur de 2 mm. Mais par contre, je vais lui demander qu'en sortie, il sorte à 90 degrés. Donc soit j'attrape la flèche, donne le sens de sortie, soit je modifie l'angle ici. Je valide.
Je vais maintenant modifier ce qui va être usiné. Donc je vais aller dans paramètres de plongée. Et si je vais choisir de faire les plongées dans les deux directions, c'est-à-dire qu'il pourra plonger comme ça mon outil, et puis aussi en façade si besoin. Il me demande du coup un angle de dégagement. Je vais laisser par défaut le 0 en avant, puisque je veux qu'il puisse remonter, et l'angle de dégagement arrière à 3. Je valide, et on va voir la modification. Alors là, il me dit qu'il y a une collision. On va le régler après, mais il a raison, effectivement, là, la collision est évidente. Voilà. Si je l'usine comme ça, je vais manger en plongeant cette partie de ma pièce qui n'est pas souhaitable. Par contre, on voit qu'il a bien enlevé tous les creux partout où je devais passer. Afin que l'outil rentre correctement, nous allons changer les paramètres d'entrée et de sortie. Donc pour l'entrée, nous pouvons ici décaler l'aiguille comme nous voulons. On va la régler à moins 135 de base et descendre jusqu'à moins 120. Je peux alors valider. Je vérifie que la sortie soit bien à 90. Et je valide. J'ai maintenant mon ébauche qui plonge sans toucher dans le brut. Il faut évidemment que l'outil le permette. C'est le cas de notre outil de finition. Je resélectionne le groupe parcours outil en entier et je vais pouvoir simuler les deux opérations effectuées, le dressage et le contour extérieur. Avec le même outil. Voilà. Je vais tout de suite faire la finition, même si j'intercalerai la passe de tronçonnage pour faire la gorge avant. Une opération de gorge. Pour rajouter la finition, je retourne dans mon opération de tournage, je vais sélectionner finition. Et ce qui est pratique ici, c'est que je peux prendre la dernière chaîne utilisée. Ah, malheureusement, il me dit qu'il ne contient aucune entité. Ça doit faire trop longtemps que je ne l'ai pas fait. Et surtout, j'ai fermé la page logiciel entre les deux vidéos. Je vais donc resélectionner ma chaîne comme précédemment en cliquant n'importe où. Ici, on sait qu'elle est déjà bonne, j'ai plus qu'à la valider. Je garde le même outil en augmentant un peu la vitesse de broche et par contre en réduisant la vitesse de travail afin d'avoir un état de surface de meilleure qualité. Je valide et voilà, j'ai créé ma finition. On va resélectionner toutes les opérations et refaire une dernière simulation avant de travailler sur la gorge. Voilà, cette partie est faite. Je vais vous montrer dans la vidéo suivante comment faire la gorge. On peut déjà simuler avec la machine ou créer un code ici pour l'avoir en ISO. On va faire une simulation machine afin de voir la pièce usinée en vrai. Ça permet toujours de faire un point, de voir si tout se passe bien. Je vais dézoomer un peu pour qu'on voit mieux. Évidemment, là, il n'y a que les morts et le brut. Ça va un peu vite pour bien voir ce qui se passe. On va donc ralentir l'usinage et relancer la simulation. On voit que la forme est apparue, qu'elle est correcte. Et on constate qu'on peut augmenter peut-être un peu la distance près des morts, par sécurité pour le premier. Mais ça, c'est un choix à faire. Je ferme le simulateur